Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo au cœur de l'ouvrage à 5 Baux du Four pour vous permettre de suivre nos chantiers de restauration. Nous étions quittés il y a quelques mois sur nos travaux estivaux, qui consistaient notamment à la mise en valeur de 106 bornes de zones de servitude que nous avions sur le site et donc qui ont été mis en valeur autour de l'ouvrage, donc opération réussie avec succès. Et j'avais lancé fin septembre, début octobre, avec en ligne de mire notre ouverture du 4 décembre Saint-Nicolas dans la ligne Maginot. J'avais lancé à l'équipe un défi qui consistait à s'attaquer et à restaurer intégralement la salle des citernes de gasoil, donc qui est une pièce assez conséquente. Hein. C'est un chantier finalement logique dans la suite de ce que nous avions fait l'hiver dernier dans la salle des machines. Donc la salle des citernes de gasoil, il y a les citernes, 2 citernes de 5 mètres cubes. Au fond de cette pièce, vous avez une salle circulaire pour le stockage du petit matériel. Il y avait également l'issue de secours qui était à rafraîchir, qui avait été faite il y a une vingtaine d'années, mais qui était clairement à rafraîchir. Et puis également le quartier, la chambrée des 2 électromécaniciens de l'étage inférieur. Alors, chantier, donc, comme je le disais, logique, puisqu'il est dans la suite de ce que nous avons fait avec l'usine. Et l'idée, donc, avec cette nouvelle opération, était d'avoir toute la partie électromécanique de l'étage inférieur de l'ouvrage intégralement restaurée. Chantier réussi avec succès, simplement, comme nous avons été beaucoup pris par le temps, nous avons assez peu eu le réflexe de sortir nos appareils photo, nos portables, nos caméras. Donc on a assez peu de séquences filmées, malheureusement, à vous présenter. Donc ça va être une vidéo pour le coup assez courte, puisque vous allez voir l'évolution du chantier dans les grandes lignes. Donc avec des opérations de dépitage, de nettoyage, de mise en peinture et de remise en place. Mais voilà, ça va être assez rapide. Et en fin de vidéo, donc, je vous montrerai vraiment la finalité du chantier, avec notamment la porte coupe-feu qui désormais est fonctionnelle. Donc voilà, je vous souhaite une excellente vidéo, surtout d'excellentes fêtes de fin d'année entourées de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous. Nouveau chantier, la salle des citernes de gasoil, avec tout au fond un local de rangement. On va essayer de faire de ce local une pièce de stockage pour les ferrailles, la tuyauterie, éventuellement les barbelés. Refaire également complètement l'issue de secours. Ici au fond, donc décapage complet des pièces métalliques, des portes, et puis donc bien sûr surtout les citernes, voilà, qui ont été repeintes maintenant il y a 25 ans. Donc là qu'il est temps de reprendre. Décapage complet, convertition de rouille, primeur anti-rouille, couche de finition, grattage complet des murs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une pièce dont on peut entreprendre la restauration, puisqu'on n'a quasiment plus de condensation, du fait, tout simplement, d'une part que le créneau FM reste fermé à la période estivale, mais également que l'ouverture qui donnait, donc ça c'est l'extraction en fait des gaz de combat de la tourelle de mitrailleuse, et cette ouverture qui donne sur l'extérieur est désormais bouchée à la mousse expansive. Donc, ce qui fait qu'on n'a absolument plus de condensation en été. Et il en est de même en hiver. Et puis enfin, le dernier point du chantier, c'est aussi une pièce particulièrement intéressante à restaurer. La chambre des électromécaniciens. Voilà, on va pouvoir refaire. Alors on va naturellement retirer. Alors on a déjà les lits tout au fond. Miracle, les chaînes de fixation du lit supérieur sont toujours en place. Et donc ensuite, à charge pour nous de réinstaller toute l'électricité en factice, naturellement. On voit bien les fixations là-haut d'un coffret électrique au mur, de l'échelle qui permettait de monter au niveau supérieur de couchage. Ici, vous avez 2 petites fixations pour un porte-manteau, qui a été démonté sous l'occupation. Voilà. Quand on explique pendant les visites que l'ouvrage a été récupéré à nu, voilà comment il a été récupéré exactement. Il restait uniquement les cornières des étagères, et encore, parfois elles avaient également été coupées. Et puis ensuite les fixations,
Voilà, par exemple ici, voilà, le connaisseur reconnaîtra bien, mais vous avez les fixations pour un interrupteur, on voit jusque là. Et puis au-dessus, vous avez le départ du câblage électrique. Hein, on voit bien les petites ferrailles qui dépassent à chaque fois du mur. Donc tout ça, c'est le parcours de la câblerie électrique. On en voit d'autres en haut, là pour l'éclairage. Ici, un emplacement pour deux prises de courant, voilà, qu'on voit bien. Hein, une ici et une là-bas. Alors, ce n'est pas des prises téléphoniques, puisque là, le diamètre des tiges filetées est légèrement inférieur. Pour les prises téléphoniques, il est un petit peu plus gros. Et puis après, voilà l'énigme, parce qu'il y en a toujours une, dans cette pièce-là, c'est ce support-là d'un triangle non régulier. Alors on ne sait pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est pour une lampe accordéon ou autre? Mais enfin, la répartition des axes est un petit peu particulière. Voilà, donc la salle des citernes de gasoil est décapée. Nous sommes prêts à la mise en peinture. Alors avec mon ami Yannick, nous avons décapé au pistolet à aiguille toutes les parties métalliques. Donc les deux citernes de 10 mètres cubes chacune, qui sont tout de même assez impressionnantes. Le créneau fusil mitrailleur, qui est ici, hein, également remis à nu. Et puis les portes de l'issue de secours, là, avec une petite surprise sur la première, la porte étanche. Donc on a retrouvé les pochoirs constructeurs que nous allons restaurer. Et il en est de même pour les citernes de gasoil, où les pochoirs ont également été mis à nu sous la peinture. Voilà, donc ici vous voyez bien l'inscription réservoir 1, peut-être ouvrage 5 en dessous. Et les murs ont également été complètement décapés. Alors cette fois-ci pas au pistolet à aiguille, puisque c'est beaucoup trop puissant, que ça crée des nuages de poussière à l'intérieur du bâtiment. Donc avec les salles d'exposition que nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous le permettre. Par contre, à la spatule, au grattoir, à la brosse métallique, voilà, les murs ont été mis à nu. L'ancienne couche de peinture moisie, épaisse, très dégradée, a été grattée. Idem pour le petit local de rangement sur reste, d'où sa forme circulaire. A été complètement débitée également. Donc là, on va pouvoir commencer à appliquer la couche d'après, puis ensuite les couches de finition. Attention, c'est bon, vous pouvez y aller. Voilà, donc pour la mise en peinture, eh bien, la relève est à l'œuvre. Pour la mise en place donc, de la bâche, on va commencer par le mur gauche de cette pièce, la répartition des bâches, et puis ensuite application de la couche d'après sur cette première surface. I can
can see the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Clouds will encircle the sky and turns the sea to gray. Clouds will encircle the sky, the winds are out to play. You never knew me one bit. Oh baby, please admit it. It's your imagination. This ain't no realization. Happy teachings float around your head. The man you knew. Voilà, donc là les peintures murales ont été réalisées. Donc comme presque partout, à l'exception de l'usine au bout du four, bande de propreté gris foncé. Ensuite naturellement peinture blanche pour le haut des murs et le plafond. Donc là vous avez l'éclairage d'origine que nous sommes tout doucement en train de réinstaller. Et la tuyauterie également, qui commence à retrouver sa place. Donc ici vous avez le tuyau d'extraction des gaz de combat de la tourelle de mitrailleuse. Voilà, ça commence à... Voilà, donc désormais la salle de citerne de gasoil est donc restaurée. Vous avez les arrivées de tuyauterie sous le plafond, donc avec l'arrivée de gasoil et les évacuations d'air vicié et arrivée d'air pur. Et donc la fameuse porte coupe-feu de 400 kg qui désormais est fonctionnelle. Donc c'est une porte que nous avions récupérée il y a quelques années, 8 ans maintenant, et donc qui désormais est opérationnelle. Voilà, donc cette porte que vous aviez vue en début de vidéo, hein, qui était un bloc de rouille. Donc voilà, tout le système de sécurité, de déblocage de la porte est opérationnel, avec le petit contrepoids. Les citernes de gasoil, donc, qui ont été intégralement dépictées et repeintes. Et au plafond, donc, vous avez tout le système d'extraction d'air vicié de surpression, qui a également été intégralement récupéré et restauré. Donc vous avez les flèches rouges, arrivée d'air pur, flèches jaunes, extraction d'air vicié ou des gaz de combat de la tourelle de mitrailleuse. Et l'ouverture que les Allemands avaient réalisée dans le mur pour pouvoir extraire cette tuyauterie et la ferrailler en 1942-43 a été rebouchée.
Donc, juste à côté, le quartier des électromécaniciens, c'est la chambrée des deux électromécaniciens, donc l'adjudant-chef Schneider et son adjoint à l'électromécanique. Et au-dessus, vous avez un blason, deuxième génie, on voit assez peu. Là, je me rapproche, donc vous avez les voilà, 2G, deuxième génie. Et alors, à savoir pour l'anecdote, que ce blason a été récupéré dans le casernement léger du Bois du Four, dans le sol. Et chaque bâtiment du casernement léger, en fonction de l'unité qui occupait tel ou tel bâtiment, avait son propre écusson. Donc là, c'est une pièce, alors on voit, hein, c'est une pièce qui est oxydée, qui a vécu, mais aujourd'hui, c'est une pièce qui est sauvée. C'est une plaque en tôle, en fait, qui était travaillée à la manière d'un écu en tissu. Donc vous avez notamment les rebords qui sont légèrement recourbés. Ensuite, donc, à l'intérieur de la pièce, donc voilà, vous avez la partie vie des électromécaniciens, notamment avec l'établi. On va s'approcher. Donc vous avez l'espace de restauration et de travail. Alors, on a choisi de faire un espace dédié à la marque Peugeot. Voilà, puisque nous avons notamment rentré dans nos collections un cendrier Peugeot Automobile Sochaux, qui est un cendrier publicitaire réalisé par les faïenceries de Longwy, donc tout proche de l'ouvrage à l'époque. Affiche publicitaire Peugeot naturellement. Petite perceuse de marque Peugeot. Voilà, pour réaliser un ensemble très sympa. Et nous avons également une horloge dans les mêmes teintes, toujours issue des faïenceries de Longwy, années 20, années 30. Donc sur l'étagère supérieure. Comme toujours au Bois du Four, donc le souci du détail auquel nous sommes extrêmement attachés. Donc nous avons reconstitué ici un espace petit déjeuner, donc avec du pain reproduit en résine et de la résine époxy pour faire la confiture. Par contre, le pot à confiture, les cuillères, le couvercle, ce sont des artefacts que nous avons retrouvés sur le terrain aux abords des casemates du secteur. Donc c'est vraiment des éléments qui ont été utilisés par les équipages du sous-secteur de Marfontaine, de même que la bouteille à l'arrière. Herserange, une localité donc qui est proche du Bois du Four, où les frères Adnet à l'époque mettaient du vin en bouteille. Voilà, c'est pareil, ça c'est une bouteille qui a été savourée par des membres d'équipage du sous-secteur de Marfontaine. Autre détail intéressant dans cette chambre des électromécaniciens, deux tessons de faïence, là, que vous avez ici sur la droite. Ce sont des tessons que j'avais retrouvés il y a plus d'une dizaine d'années devant les casemates de Verbuche, avec d'autres éléments, d'autres artefacts de cette période, qui semblaient donc être les restes d'un bol, au cul duquel on retrouvait les inscriptions LSK, enfin les initiales LSK, CSKI, et un personnage qui semblait montrer quelque chose du doigt. Donc ce sont des tessons de vaisselle utilisés en 1940 par l'équipage de ces casemates. Et nous avons la chance dans l'association d'avoir un expert en faïencerie, qui est mon ami Fabien Hubert-Leclerc, qui a réussi, au terme de patientes recherches, à retrouver les origines de ces tessons. Alors voilà, donc en fait, il s'agit d'une marque de chocolat chaud de l'époque qui s'appelait LSK, d'où les initiales, hein, LSK. Et l'emblème de la marque est un clown vert, donc qui vante naturellement les mérites de ce chocolat chaud. Alors ce qu'a trouvé Fabien, une petite anecdote qui est vraiment intéressante, c'est que la marque LSK donc, a pris ses initiales ainsi que le clown, suite à la rencontre des propriétaires avec un jeune auteur et acteur à l'époque qui n'était pas connu, donc là nous sommes dans les années 1910. Et donc c'est cet auteur qui a trouvé en fait le slogan LSK, c'est Eski, donc d'où les initiales, hein, LSK, c'est Eski, voilà, hein, donc pour vraiment avoir une accroche publicitaire efficace. Et ce jeune auteur à l'époque, qui était inconnu mais qui le sera extrêmement par la suite, c'est Sacha Guitry. Et donc la marque, alors naturellement vous retrouvez les boîtes hein, contenant la poudre de chocolat. C'est décliné sur de nombreux supports publicitaires, et notamment, alors là on revient sur la partie mécanique, notamment sur des camions. Voilà, les camions publicitaires, LSK Seteski, hein, notamment la marque unique, donc, qui avait sur ces camions tout un dérivé de publicité. Voilà, donc là nous sommes vraiment sur du micro-détail et même une approche presque sociologique, mais qui vous montre bien ce que nous essayons de faire à l'ouvrage du Bois du Four, donc essayer de restituer au plus proche
ce qui a été la vie des membres d'équipage dans un ouvrage de la ligne Maginot. Donc pas que des gamelles en alu, en fer blanc et autres, mais également tous des objets de la vie quotidienne, des objets civils que les membres de l'équipage se faisaient envoyer par leurs marraines de guerre ou leurs épouses, ou qu'ils récupéraient directement pour les frontaliers dans leur maison abandonnée aux approches de la ligne Maginot. Voilà. Et donc pour le reste, donc les étagères naturellement sont bien garnies, à savoir que tout ce qui est en verre, notamment ici, les bouteilles à l'arrière-plan, ou les encriers que vous avez voilà, juste ici au premier plan, il s'agit également de fouilles réalisées aux abords des casemates du secteur. On retrouve d'ailleurs également un moulin à café également de marque Peugeot, voilà, pour compléter l'ensemble. Et puis ensuite vous avez naturellement toute la partie repos, voilà, que nous sommes progressivement en train d'agrémenter. Pour clore ce chantier, donc nous avions repéré au fond de la salle l'emplacement d'une table donc, que nous avons réinstallée, mais rien n'apparaissait sur nos plans. Donc là, nous avons imaginé un atelier cordonnerie-menuiserie pour deux raisons. D'abord, puisque dans cette salle où il y a du gasoil en quantité, il était hors de question à l'époque de faire des étincelles. Et puis, il se trouve que le bois du four est fort garni en boiserie. Toutes les portes quasiment sont en bois. Les râteliers de fusils, comme partout d'ailleurs sur la ligne Maginot, sont également en bois. D'ailleurs, ils sont ici. Vous avez quelques exemplaires de râteliers en rechange donc, que nous avions sauvés dans les casemates du sous-secteur de Morfontaine il y a quasiment 30 ans maintenant. De même que les supports d'obus, donc dans les champs de tir, les obus de 47, voilà, là vous avez également ces parties en bois qui pouvaient être réalisées sur place. Donc la partie cordonnerie, puisque naturellement il fallait entretenir les brodequins des soldats ainsi que les uniformes qui parfois pouvaient se déchirer dans les barbelés par exemple, avec notamment donc juste en dessous des restes de brodequins ou de chaussures civiles mais retrouvés aux abords des casemates du secteur, et puis la partie donc la partie menuiserie avec les traditionnels rabots, notamment pour réajuster les différentes portes de l'ouvrage, et les égolines, puisque naturellement, pendant l'hiver 39-40, les soldats ont été largement occupés au dégagement des champs de tir. Là, par exemple, vous le voyez ici sur cette photo, hein, il s'agit du débardement du bois du Habeu, donc qui gênait le tir de la chambre de tir est de l'ouvrage du Bois du Four en direction des casemates de Verbuche, et donc les membres d'équipage des Verbuches et du Bois du Four donc, avaient passé une partie de la drôle de guerre à dégarnir cette zone, ainsi qu'à creuser des tranchées, soit directement à la hache ou à la pelle. Voilà. Et au fond de cette salle, donc sous la cloche GFM Ouest, vous avez un espace circulaire hein, qui reprend naturellement la forme tubulaire de la cloche, donc avec beaucoup d'étagères semi-circulaires, qui ont d'ailleurs été assez complexes à faire. Et là, nous avons imaginé ici un stockage ferraille, donc avec principalement de la tuyauterie, mais également un peu de barbelés qui pouvaient être sortis par l'issue de secours pour aller renforcer les réseaux en cas de bombardement. Donc voilà une pièce qui désormais est largement garnie.